Chaque samedi soir, les invités d'On n'est pas couché doivent commenter l'actualité. Vous êtes notre grand témoin 2014. Alors je me suis permis de sélectionner quelques visages. Alors, je vais commencer par celui-là. Le visage de François Hollande avec... dans un contexte bien particulier. Sa nouvelle première dame. Oui, c'est vrai que ça a été un élément marquant de l'année, l'affaire du scooter présidentiel. Et bah, qu'est-ce que je voulais vous... Ça a au moins rendu quelqu'un millionnaire, c'est Madame Valérie Trierweiler, c'est déjà ça. François Hollande aura fait une heureuse, son ex-compagne. L'UMP, l'affaire Big Malion, le retour de Sarkozy. Que pense l'auteur de Parce que je le vole bien de l'UMP aujourd'hui? Ah, écoutez, justement, la pièce portait sur l'affaire Bettencourt. Oui. J'ai l'impression que le procès va tourner en eau de boudin. Moi, je suis triste d'imaginer que ça puisse être à nouveau François Hollande et Nicolas Sarkozy, que ce soit l'un ou l'autre, l'un et l'autre, peu importe, que ce soit à gauche ou à droite, qui soient à nouveau les candidats. Voilà, dans 2 ans maintenant, parce que c'est un boulevard pour Marine Le Pen. Je pense qu'il faudrait que ce soit un nouveau candidat à droite et un nouveau candidat à gauche. Elle a justement, transition toute trouvée, été élue avec 100% des voix. Oui, mais elle refuse toujours, il me semble, comme les membres du FN, de venir sur votre plateau de France 2. Ah non, elle ne refuse pas de venir sur le plateau. Non, non, c'est nous qui avons toujours fait le choix, en tout cas hors campagne électorale, de ne pas recevoir des membres du Front National. À l'époque, c'était pas Marine Le Pen, mais quand on va rentrer en campagne électorale, moi je respecterai la loi et les quotas qui sont dans ces cas-là de recevoir tous les partis, et je recevrai. Après, oui, effectivement, vous avez raison. Après, elle viendra ou elle viendra pas, mais enfin, elle est déjà venue en campagne électorale. J'ai aucun problème pour recevoir tous les partis qui sont représentés et qui seront candidats à la présidentielle. Il a été un de vos chroniqueurs, son livre est un best-seller. Ah, Éric Zemmour, il est ici à RTL. Je ne croise pas d'ailleurs. Il ne fait pas une bonne tête là, sur votre photo. Écoutez, il est sympathique dans la vie, mais moins dans ses écrits, j'ai envie de vous dire. De la télé-réalité qui se termine dans les pages de faits divers. Alors ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement, je vais vous dire, Nabila, rien à battre. Il y a eu beaucoup de photos sur vos comptes Twitter au Brésil pendant la Coupe du Monde. Oui, c'est la Coupe du Monde de foot. Ça a été pour moi un des événements de cette année. J'ai eu la chance d'y aller avec quelques-uns de mes camarades. J'adore le foot. En plus, en ce moment, je suis content. L'OM est en tête du championnat. J'étais un peu déçu parce que le seul match des Français que j'ai vu en live au stade là-bas à Rio, c'est le match qu'on a perdu contre l'Allemagne, et que franchement, on aurait peut-être on aurait dû faire mieux que ça. Mais quand même, ça a été une belle équipe de France et c'était un super mondial. Vous vivez entre Paris et Marseille. J'ai même vécu aussi ce match terrible des Brésiliens, perdant eux aussi contre les Allemands, qui était un match incroyable. Vous vivez entre Paris et Marseille, je crois. Oui. Qui sera champion de France cette année? Je suis obligé de répondre l'OM, évidemment, mais ce sera serré de toute façon. Mais c'est vrai que on est content de suivre. C'est l'entraîneur surtout de Marseille qui est marrant à suivre, quoi. C'est vrai qu'il est plus rigolo que Laurent Blanc, ça, il n'y a pas de doute. Stromae, qui s'exporte aux États-Unis, vous recevez énormément d'artistes. Votre coup de cœur de l'année? Stromae, j'adore. Je suis même allé le voir à Bercy là, tout récemment, et moi, j'avais eu la chance d'ailleurs de recevoir dès le premier album. Il est venu 2 fois déjà dans On n'est pas couché, pour le premier et pour le deuxième album. Non, ça, j'aime beaucoup Stromae. Et en plus, Michael Gregorio, que vous avez cité tout à l'heure, qui fait l'Olympia là, pendant tout le mois de décembre, là, évidemment intégré dans son spectacle. Ça donne un passage absolument incroyable où il fait Jacques Brel qui, d'un seul coup, se transforme petit à petit et tout doucement en Stromae. C'est un grand moment.